Alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Aujourd'hui, je dis Alhamdulillah, Ashuklillah, Yaroubé, Alhamdulillah. Je vous dis en tout cas merci à mes nouveaux abonnés. En tout cas, merci, Barakallahu Fikoum. Merci aussi à Selma, ma nouvelle abonnée. Qu'Allah Azzawajal te récompense et te facilite, Inch'Allah. Je vais parler aujourd'hui. Attention, ma soeur. Si tu as une petite ado, si tu as un petit ado, fais-les asseoir. 15 secondes, tu les fais asseoir parce que, Inch'Allah, Yaroubé qui m'inspire, qui me parle parce que je suis une maman d'une famille nombreuse. Je ne parlerai pas que concernant tout le temps le mariage. Donc, cette chaîne, elle est très variée. Je parlerai même sur les ados, donc les garçons et les filles. Mais aujourd'hui, précisément, je parlerai sur les filles. Donc, si tu as une fille, fais-la asseoir, s'il te plaît. Et dis-la qu'elle écoute, Inch'Allah, Yaroubé qui m'inspire, que je lui parle. Donc, écoute, moi, je ne suis pas une maman parfaite, mais j'essaie de faire de mon mieux. Je suis une maman d'une famille nombreuse de XXL. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler, ma fille, toi, l'ado. Écoute-moi bien, mon ado. Quand je vais parler des ados en 13, bon, on va même dire 12 ans. En 13, 12 ans et 17 ans et demi, donc 18 ans avant sa majorité. Écoute-moi, ma fille. Quand tu as tes menstrues, tu dois toujours te confier à ta maman. Quand tu commences à découvrir ton corps, écoute, Yaroubé, il n'a pas honte de dire la vérité. Yaroubé, il nous parle même d'une mouche. Yaroubé, il n'a pas honte de nous parler des menstruations dans le Saint-Coran. C'est normal. Toi, petite fille, quand tu as 12 ans, tu as 13 ans, que tu vois tes menstrues, c'est normal. C'est ton corps qui parle. Et c'est Allah Azzawajal qui t'a créé, qui te prépare pour être, Inch'Allah, une future maman. Donc, si tu ne vois pas tes menstrues, il n'y aura pas une procréation dans ta vie. Donc, ta maman et ton papa, ils n'auront pas des descendants. Donc, Yaroubé, quand tu vois tes menstrues, ma fille, c'est Allah Azzawajal qui a miséricorde de tes parents, a miséricorde de toi. Inch'Allah va te donner, Inch'Allah, plus tard, des descendants. Donc, il faut qu'il y ait une communication. Il y a des sœurs, ils n'ont pas de communication avec leurs filles. Donc, il y a 3 sortes d'éducation. L'éducation familiale, il y a l'éducation religieuse et il y a l'éducation sociétale. Donc, l'éducation religieuse, si tu es une musulmane, ta maman, elle va t'apprendre qui est notre Dieu, qui est notre prophète, les anges. Elle va te parler en global de la foi. Et les croyants qui aboutissent à un bon résultat dans leur vie, c'est des croyants qui ont la foi la plus complète. Parce qu'il y a des croyants qui prient, qui craignent Allah, mais il y a aussi des croyants qui craignent Allah, mais ils sont au summum, c'est-à-dire ils sont au-dessus les autres croyants. Parce que ceux-là, ils ont la foi la plus complète. C'est ceux-là qui savent les interdits d'Allah. C'est ceux-là qui n'offensent pas les autres. C'est ceux-là qui ne mangent pas la viande de ses frères. Ils ont un nafs qui est toujours dans la surveillance. Leur âme, avant de parler, elle réfléchit. Leur âme, avant de faire quelque chose, elle réfléchit. Donc, c'est-à-dire cette personne, son corps, c'est son enveloppe et son âme, c'est ça. Tu vois tu vois l'oxygène. Ça, si tu mets ta main comme ça devant toi, tu souffles, tu vas voir qu'il y a un souffle. Cette souffle, on ne le voit pas, mais il existe. Ce souffle, c'est l'âme. C'est ça qui te donne la vie. Donc, si toi, tu crains Allah, Allah Azzawajal va t'ouvrir des grandes portes. Donc, je reviens à ce que je disais. Il y a 3 sortes d'éducation. Donc, il y a l'éducation religieuse que tes parents ils vont t'apprendre. Il y a l'éducation donc sociétale. C'est ça, donc la société, c'est vos Instagram, votre YouTube, vos copines, à l'école. Ils vont t'apprendre. L'école ne t'éduque pas. Écoute-moi bien, ma fille. L'école ne t'éduque pas. L'école, ils t'enseignent. Ils ont un programme que la communauté française ou la communauté germanophone, peu importe dans quel pays tu vis, ce programme, on donne ça à ton prof et ton prof, il t'enseigne. Ça peut arranger tes parents par rapport à ce programme et ça peut aussi rentrer en contradiction avec ton éducation religieuse. Donc, des fois, c'est pour ça que ça fait un peu électrique. Mais il faut essayer de balancer et de comprendre.
Et il y a éducation familiale. Donc, l'éducation familiale, c'est un peu marié avec l'éducation religieuse parce que tu vis avec tes parents et donc dans la famille, ton éducation, ce que ta mère t'interdit, ce qui ne t'interdit pas, ça va souvent avec la foi. Donc, c'est l'éducation religieuse. Maintenant, aujourd'hui, ma fille, tu dois avoir une communication avec ta maman. C'est-à-dire, quand tu as tes menstrues, quand tu n'as pas encore des menstrues, ça veut dire que tu vas en primaire, ta maman, elle est beaucoup fusionnelle avec toi parce que tu ne sais pas trop bien, elle est derrière toi. Mais quand tu commences à aller au collège, donc nous, dans des autres pays, par exemple en France, on dit collège, en Belgique, on dit, secondaire, on dit secondaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as tes menstrues, tu ne dois rien cacher à ta mère. Il faut, regarde, ta meilleure amie doit être ta mère. Ce n'est pas ton travail à toi, c'est le travail de ta maman. Mais Inch'Allah, je reviendrai. Inch'Allah, que Yahweh me donne la vie et la grâce. Je parlerai plus tard, Inch'Allah, à ta maman. Mais aujourd'hui, je parle précisément à toi, l'ado fille. Je parlerai, Inch'Allah, Yahweh, l'ado garçon plus tard. Que Allah me donne la vie et la santé. Écoute-moi bien, ma fille. Tu dois savoir que ta maman, c'est ta première copine. Ta maman, c'est ta première copine. Ta maman, c'est ta première copine. Tu peux avoir 1000 copines. Tu peux avoir qui tu veux qui sera entouré de toi. Mais celle qui t'a porté, qui t'a chéri, qui a souffert de toi, elle a eu des contractions. Tu ne sais pas c'est quoi une contraction. Elle te défendrait toute sa vie. Elle sera même prête, si elle ne te dit pas, elle sera même prête à donner son cœur, couper son cœur pour toi. Tu dois le savoir dans ta tête. Si tu n'as pas cette communication facile, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas une communication facile avec leurs parents. Ça dépend de l'éducation que ta maman, elle aussi, elle a eue ou elle a reçue avec ses parents. Donc, subhanallah, ma fille, aujourd'hui, je viens te dire, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce qu'il fallait que j'aille chercher mon fils qui pleurait, sinon je ne serais pas concentrée. La vie familiale, c'est toujours comme ça. Donc, je te disais, ma fille, écoute-moi. Tu dois avoir une communication avec ta maman. Mais la communication, ça ne vient pas des enfants, ça vient des parents. Donc, je te disais, ta meilleure copine, c'est ta maman. Quand tu as vu tes menstrues, ça peut te faire un peu peur. Tu vas te dire, mais pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a des filles, quand elles voient leurs menstrues, leur maman ne leur explique pas pourquoi elle a des menstrues. Et les menstrues, ça sert à quoi? Les menstrues, c'est normal. Ce sont des hormones qui sont dans ton corps. Les hormones, ce sont des substances chimiques. C'est-à-dire, quand ta maman elle est enceinte, si tu as un petit frère ou une petite soeur, quand ta maman elle est enceinte, tu vois, elle peut devenir un peu nerveuse. Elle peut avoir envie de vomir. En fait, c'est un corps étranger. C'est comme si tu as un verre avec de l'eau et tu prends du sucre, tu mets dans ce verre. Et le sucre, il va se dissoudre. Tu comprends? Donc, les hormones, ton corps, il est encore pur. Il n'y a rien. Et quand les menstrues arrivent, en fait, les menstrues, c'est comme si c'était du sucre qui rentre dans les hormones. Comment je vais me faire expliquer? C'est comme si les menstrues, c'est un corps étranger qui est dans ton corps. Et ton corps, il va se paniquer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? En fait, ce sont des hormones qui se sont fabriquées, qui donnent ces menstrues. Pour que toi, pour te préparer, Inch'Allah, plus tard pour être maman. J'espère que je me suis fait comprendre. Si je ne me suis pas fait comprendre, tu me poses des questions dans les commentaires. Donc, écoute-moi. Tu ne dois pas avoir honte de dire à ta maman, « Maman, j'ai les menstrues. Maman, il y a un garçon qui m'appelle. » Parce qu'il y a des garçons, ils n'ont pas Itakila. Ils ont même âge que toi. Qu'est-ce qui se passe? Eux aussi, ils ont des hormones comme toi qui vont leur pousser. C'est comme des électriques. Ils sont paniqués parce qu'ils ne savent pas encore canaliser leur cœur parce qu'ils sont encore petits. C'est normal. C'est comme un enfant, quand il marche, il va tomber. Il marche, il va tomber. Et quand il saura bien maîtriser ses pieds pour marcher, là, il n'aura plus besoin, il ne va plus se paniquer parce qu'il sait où il met ses pieds. Donc, c'est comme vous les ados, quand vous êtes encore petit, quand tu rentres dans l'adolescence, tu es un peu paniqué. Mais ce n'est pas de ta faute à toi. En fait, ce sont des hormones, des corps étrangers qui sont en train de se développer dans ton corps. En fait, qui t'envoient des électros, des messages. Ah, tu es devenue grande.
Tu peux parler. Donc, c'est pourquoi tu vas voir, il y a des ados, on les appelle, ils font des crises d'adolescence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des substances, des hormones qui leur disent, tu es devenu grand. Il y a des corps étrangers dans ton corps. Donc, tu peux parler. Donc, ceux-là qui n'ont pas, quand ils n'ont pas eu Takila, ils manquent de respect à leur père, ils manquent de respect à leur mère, ils deviennent nerveux. Surtout la fille, elle écoute des fois plus sa maman, elle répond sa maman à haute voix, alors que Yarbé a dit, même fille, tu ne peux pas leur dire. Donc toi, tu dois savoir une chose, ma fille. Quand tu as vu tes menstrues, dis-toi que c'est normal. Et encore même, c'est une bénédiction pour toi. Parce que si tu ne vois pas tes menstrues plus tard, quand tu auras envie d'avoir des enfants, tu ne pourras pas avoir des enfants si tu n'as pas tes menstrues. C'est une grâce que Yarbé il te fait. Pour que, Inch'Allah, quand tu seras grande, tu auras une descendance. Donc, quand tu as des menstrues, ne t'inquiète pas. Tu dois expliquer à ta maman, tu dois dire à ta maman, les informations que l'école te donne, en fait, l'école, ils ne t'éduquent pas, ils t'enseignent. Ils ont un message, ils te balancent ça sur le visage, pac. Et ça, c'est le travail de la maman, elle doit faire parce que c'est elle la première éducatrice de la maison qui doit éduquer à son enfant. Mais ça, Inch'Allah, après, je parlerai à mes sœurs. Mais là, je parle à toi. Tu dois savoir aussi, ma petite fille, que quand tu es adolescente, tu vas attraper une poitrine. Et cette poitrine, en fait, ce n'est pas en vain. Allah Azzawajal te le met. Allah Azzawajal te met cette poitrine. C'est pour te préparer plus tard pour donner l'allaitement à ton bébé, pour lui nourrir pendant 2 ans. Tout ce que Yarbé, il a mis sur ton corps, c'est pour une préparation pour toi. C'est une grâce. Et Dunya Akira pour plus tard quand tu seras plus mature. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas avoir honte. Que quand tu attrapes une poitrine, ah, il y a mon père qui me voit, il y a mon frère qui me voit. En fait, ça s'appelle une pudeur mal placée. Parce que Yarbé, il nous parle de la poitrine des seins dans le Saint-Coran. Donc, ce n'est pas quelque chose de honte. C'est humain, c'est normal. Tu ne peux pas avoir honte. Tu vois tes menstrues, tu n'as pas à avoir honte. Tu as une poitrine, tu ne peux pas avoir honte. Des poils sur toi, tu ne peux pas avoir honte. Ce n'est pas toi qui l'as voulu. C'est Allah qui est en train de te préparer. Donc, tu n'as pas à avoir honte de dire à ta maman, maman, j'ai mes menstrues, je ne peux pas faire ma salade. Maman, j'ai mes menstrues, je suis un peu fatiguée. Maman, j'ai les menstrues, j'ai très mal au ventre. Donne-moi un médicament pour que je puisse boire, un Dafalgan ou un autre médicament pour que je puisse boire, pour que j'ai moins mal au ventre. Il y a des enfants, ils ont très mal au ventre, ils n'arrivent même pas à aller à l'école. C'est parce qu'en fait, elle a ses menstrues et sa maman n'est même pas au courant qu'elle n'arrive pas à aller à l'école, elle n'arrive pas à bien étudier parce qu'elle a des règles douloureuses. C'est souvent comme ça. Quand tu commences à voir tes règles, les menstrues, les 3 premières années, ça te fait toujours mal. C'est normal parce que c'est ton corps qui est en train de s'adapter, à s'habituer avec un corps étranger qui est les menstrues. Donc, écoute, tu vas au collège, il y a des garçons qui vont venir près de toi, qui vont te dire, tu es belle. Ils vont te faire des compliments. C'est normal. Avec des yeux, les garçons, ils voient. Ils ont aussi des hormones qui leur disent, elle est belle, va lui parler. Mais Allah a dit même aux garçons, quand tu vois quelque chose, il n'est pas encore prêt. Mais je ne vais pas trop rentrer dans les garçons, mais je parle surtout à toi, ma fille. En fait, tu dois comprendre quand les garçons s'approchent de toi, parce que tu as quelque chose qui les attire. 2 corps différents s'attirent. Donc, cathode et l'anode, ça s'attire. C'est comme ça. C'est différent. Allah nous a créés comme ça. C'est normal. Quand les garçons ils viennent te parler à l'école, tu ne dois pas cacher à ta maman. Tu dois dire à ta maman, il y a un garçon qui est venu me parler, mais moi, je n'ai rien fait. Parce que tu dois avoir itakila. Il y a toute chose à son âge. Donc, tu as encore l'âge de l'adolescence d'écouter tes parents. Écoute ta mère. Si elle ne te parle pas beaucoup, pose des questions, commence à discuter avec ta maman, fais les échanges avec ta maman. Allah elle va toucher son cœur, elle va avoir une communication avec toi. Tu ne peux pas aussi en vouloir ta maman si elle n'a pas une communication avec toi, parce que le vécu de ta maman va faire que ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle va prendre une partie pour t'éduquer. Donc si elle n'avait pas une communication avec ses parents,
elle aura du mal aussi à se communiquer avec toi. Donc, tu peux essayer de comprendre ta maman parce que vous n'êtes pas même génération. Peut-être dans leur génération, leurs parents ne leur parlaient pas beaucoup. Mais toi, tu peux essayer de rentrer en contact, lui poser des questions. Ta maman, ce n'est pas ton ennemi. Ta maman, ce n'est pas quelqu'un à qui tu dois cacher les choses. La personne qui va mieux t'éduquer, mieux t'informer, c'est ta mère. Même si ta mère, elle ne sait pas, mais elle va te donner des choses, elle va t'expliquer des choses à sa manière à elle, qui va que t'aider. Elle ne voudra pas te causer du tort. Ma fille, tu dois avoir confiance à ta mère. Maintenant, il y a des ados, elles sont un peu genre, elle veut avoir beaucoup de copines. Écoute, quand tu commences à être adolescente, tu as envie de sortir, tu as envie de découvrir. Mais au plus tu vas sortir, tu vas découvrir et tu vas rencontrer beaucoup de gens. Et ça ne serait pas un bien pour toi. Tu dois, en fait, ton corps il est en préparation. Donc tu dois vraiment, c'est très difficile pour toi de rester à la maison, de te concentrer, d'étudier. Étudie, ma chérie. Étudie. Parce que si tu as le savoir, tu verras comment tu vas gagner dans ta vie. Tu vas aider pas que toi, tu vas même aider ton époux. Plus tard, tu vas aider aussi tes enfants. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne sauras même pas te défendre toi, tu ne sauras pas défendre tes enfants. Donc, étudie, ma fille. Entre 12 et 18 ans, si tu prends ton temps de te concentrer dans tes études, de concentrer dans la lecture, tu découvres, tu cherches à comprendre, tu restes, c'est-à-dire pas figé. Tu dois avoir des copines, tu dois discuter avec les autres, mais concentre-toi dans tes études. Tu te dis dans ta tête, mon premier mari, c'est mes études. Entre tes 12 ans et tes 18 ans. Tu verras toi-même, quand tu grandiras, tu voudras même pas, tu ne seras pas paniqué parce que ton passé parlera de toi. Alors que si tu es une femme tu es une fille qui est pudique, tu es pour toi Itakila, tu verras Yaroubé, il va t'apporter un homme qui va te chérir comme un bébé. Mais si tu crains pas Allah quand tu es petite, tu trahis Allah, tu verras Allah, il ne va pas être ton secoureur. Ne trahis pas Allah, trahis pas tes parents, sois pudique. Écoute ta mère, ferme tes pieds, ferme tes pieds, reste posé. Tu verras que Yarbé, il va t'apporter quelqu'un de bien. Et crains Allah et Takila. Et je voulais aussi dire, écoute-moi ma fille, sois une fille qui est surtout à l'écoute. Écoute tes parents, ne leur manque pas de respect. Reste poli et sage. Et j'espère que ce message a été profitable pour vous. Inch'Allah, Ya Rabbi, qui me donne la force et la grâce, je parlerai sur les garçons des ados plus tard. Je vous dis merci. Assalamu alaikum.